Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle ouverture. Aujourd'hui on va s'ouvrir un pack Yu-Gi-Oh! Le Premium Pack 2019. Donc c'est un pack qui vient du Japon que j'ai reçu ce matin. Il vient tout droit du Japon. Je l'ai commandé sur un site que je vous mets en description si vous intéresse. Si ça vous intéresse de commander des cartes OCG. Donc pour rappel les cartes OCG, nous sommes en région TCG, il y a le TCG et le CG. Donc les premium packs comme celui-ci, ce sont des cartes exclusives à l'OCG. On n'a pas d'édition comme ça en TCG. Donc dans le premium pack 2019, on retrouve des cartes comme des numéros, il y a des salamandres, du speedroid, du samouraï supralourd, utopique d'autres choses. Donc à savoir que dans le premium pack 2019, je vous le mets ici, mais en fin de compte, on trouve il y a 20 cartes par set, donc de premium pack. Et on peut retrouver ces cartes sous différentes raretés. On peut avoir de la commune, elle peut être en secret, en super, en ultra, il me semble. Et il y a aussi une rareté, c'est en fin de compte la secrète rare du 20e anniversaire. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc je vais l'ouvrir sans plus attendre et on va voir ce qu'on peut avoir. Et donc voilà, après l'avoir ouvert, donc on va regarder tous ensemble ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Hop. Et c'est parti. Oh purée. Ils sont super beaux par contre. J'aime beaucoup les boosters. Les boosters OCG, c'est quand même vachement différent par rapport aux nôtres. Donc voilà. Voici un booster OCG. Donc eux ils ont le petit truc, la petite languette, voilà, pour pouvoir mettre dans les rayons. Et je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez, mais je sais pas, je trouve il y a quelque chose dans les boosters OCG. Après c'est un peu l'origine aussi de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Est né au Japon, donc ça fait quelque chose. C'est mes premiers boosters japonais que j'ouvre et je suis vachement content de pouvoir les ouvrir. Donc on en a, il me semble, 10. 9, ouais, on en a 10. Donc on a 10 boosters et donc sans plus attendre, on va ouvrir donc le tout premier booster donc de pack Premium Pack 2019. Il me semble que ça a été quelque chose qu'ils ont fait. J'ai regardé un petit peu Ils sont très durs à ouvrir par contre les packs OCG, purée. Mais bon, au moins les cartes sont propres à l'intérieur, c'est le principal. Alors c'est parti, on va commencer par la toute première carte. Alors ça je sais pas du tout ce que c'est, ça a l'air d'être des cartes pour magiciens. En tout cas c'est une magie rapide. Donc on peut voir ici l'édition, donc 19 pp, donc JP, donc Japan 016. Ensuite on a... On dirait... Bah, c'est une ligne Kojama j'ai l'impression. Donc ça c'est une ligne Ojama, d'accord, très bien, qui pointe 3 vers là-bas. Ah, ça c'est pas une carte... Je sais pas si on l'a en TCG cette carte, je crois pas. Il me semble pas, mais il me semble que c'est pour les decks Roi Dragon, quelque chose comme ça. C'est un deck pendule X6 avec différentes choses. Ouh, oh, ça on l'a dans le calendrier de l'avant cette année. C'est un Kuribo qui a un effet hyper sympa, mine de rien. Donc il y a 4 cartes par pack. Elle est super belle. Donc ça c'est le Kuribo. Il me semble qu'en plus, donc c'est une N-Trap, il me semble. Et son effet est vraiment sympa. Je vous mets la fiche de la carte en française parce qu'on l'a en France celle-là. Elle vient d'arriver dans le calendrier de l'avant de Yu-Gi-Oh! Pour 2019. En tout cas c'est une super belle carte. Très très jolie. Très belle carte. Ensuite, on va passer au deuxième booster. Faire en sorte que je couperai si nécessaire l'ouverture des boosters parce que c'est un peu long à ouvrir. Ils sont quand même, et je vous jure, ils sont extrêmement durs à ouvrir. Ah, il y a peut-être une ouverture facile, et oui, il y a une ouverture facile des japonais, mais pensez à tout. Sans essayer de me spoiler, sans essayer aussi d'abîmer les cartes, aussi, ça serait pas mal.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors ça c'est une pendule. Donc j'ai l'impression que pendule est encore joué là-bas. Qu'il y a encore des cartes qui soient rééditées, parce que nous on n'a plus trop de pendules en TCG, ça fait un moment. Pour ma part je suis pas très fan des pendules. Donc il y a avoir différents effets selon le truc, parce qu'il y a un, 2, 3 qui a différentes choses. Ok, très bien. Ah, ça me dit quelque chose cette carte. Il me semble qu'on l'a en TCG cette carte. Si je la retrouverai, si je la retrouve, je vous mettrai la petite fiche. Ok, elle est très jolie. Ah, ça on l'a. C'est sorti dans Chaos Impact, il me semble que c'est Alto Dégâts ou quelque chose comme ça. Pareil, je vous mettrai la carte en français. En tout cas, elle est très jolie aussi. Attention. Oh là 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 là, le dragon cramoisi en Link. Oh, il est magnifique. Il est en ultra rare, il est super beau. Donc c'est une Link que 4. Ah, c'est le dragon cramoisi. Elle est magnifique, c'est une super belle carte. Je suis hyper content de l'avoir eu. Je savais qu'elle était disponible dans les premium packs. Ah mais en Link, elle est vraiment vraiment belle. Je sais pas si ça va sortir en TCG, le dragon cramoisi. Je crois pas, il me semble. En tout cas, de l'avoir en japonais comme ça, d'origine. C'est juste superbe, c'est juste magnifique. Alors, c'est parti, un nouveau design pack. On n'oublie pas l'ouverture facile, juste ici. Pour ceux qui ouvriront comme moi leur premier booster japonais, vous saurez qu'il y a aussi une ouverture facile ici. Hop. Alors, ah, on dirait pas l'épouvantail de fer. Je trouve qu'elle ressemble un peu à l'épouvantail de fer. En Link, il doit y avoir un effet comme ça. Je trouve que ça y ressemble, je sais pas où. Ensuite, alors qu'est-ce qu'on a? Ça doit être une carte. Deck plante peut-être, rose noir, je sais pas du tout. Ah, ça doit être une carte magie pour les numéros à mon avis. On connaît les numéros, des monstres numéros notamment. Et attention. Et en ultra rare, on a carte piège. Je connais pas du tout cette carte. Je connais pas du tout. Si quelqu'un connaît la carte, il pourrait me la dire en commentaire. Si quelqu'un la connaît, après ça se trouve on les a pas du tout en TCG. Mais il me semble pas. Ça, cette carte on doit pas l'avoir en TCG. En tout cas elle est très jolie. L'artwork est sympathique. Avec une sorte d'empereur, avec quelqu'un qui est à genoux. Ça doit être une sorte d'offrande ou quelque chose, je sais pas quoi. Ça fait penser à des cartes comme Pot de vin du Temple Maudit, des choses comme ça. C'est parti, on va ouvrir. Donc là c'est le quatrième. J'aimerais bien avoir une petite salamandre white. Puis aussi une secret rare, au moins une secret, j'aimerais bien avoir une secret ou alors obtenir une secret du 20e anniversaire. Ok, donc ça c'est peut-être pour un deck Chevalier Fantôme peut-être, je connais pas. Ah bah on l'a, donc on l'a en commune et on a en ultra rare. D'accord. Ok, très bien. Donc comme je vous l'avais dit, on peut retrouver les mêmes cartes sous différentes raretés. Ok. Ok, on est une espèce de monstre vent, on dirait plus un monstre à quoi, mais ouais, ok. Et ensuite on a... Oh, et voilà, et voilà. Et voilà, incroyable, en secret, je l'ai demandé, et ben voici. Comme quoi il fallait juste la demander. Ah, par contre, elle a une sorte de parallèle, elle est un peu différente que... Ça se trouve, c'est peut-être la rareté des 20e anniversaire, je sais pas du tout. En tout cas, il est magnifique. Et voilà donc le Salamangreat Link 1 qui était sorti aussi, il me semble, soit dans BLHR ou une édition récente. Il me semble peut-être Sarcophage Doré, Megapack, peut-être. En tout cas, elle est magnifique. C'est vraiment une très 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 belle carte. Elle est vraiment superbe en secret ou secret 20e anniversaire. Je sais pas du tout. Peut-être secret ça. Hein. On dirait plutôt 20e anniversaire. En tout cas, elle est vraiment 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 belle. C'est une très très belle carte. Je suis très très content de l'avoir. C'est vraiment vraiment une belle carte. Alors ensuite. C'est parti.
Pour les cinquièmes, on est déjà à la moitié. Ah bah voilà, on l'a en commune, en ultra maintenant. Ah, ça c'est poupée truquée, marionnette de l'homme ou quelque chose comme ça. Mais ça c'est poupée truquée. On a cette carte Link 2, on l'a depuis récemment en TCG. De retour cette carte dont je ne citerai pas le nom parce que je sais pas lire le japonais. Et ah bah le bouton rose, on va l'appeler bouton de rose. Le bouton de rose en ultra. Okay. Donc je crois que la rareté minimum c'est quand même de l'ultra rare. Ok, très bien. Ensuite. J'essaie de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Déjà, je me rends compte que je suis déjà à 10 minutes. Alors, c'est une ligne fusion, enfin une pendule fusion, pardon. Ensuite, on a le retour de l'épouvantail de fer, le bouton de rose et en ultra. Cette fois, on l'a en ultra. Donc, on l'a eu en secret et maintenant, on l'a en ultra rare. Bah, très bien, très très bien, super bien. En tout cas, pour l'instant, c'est de très bonnes choses. Pour l'instant, on a quand même des super belles cartes. Hein. On va pas se plaindre. Dommage qu'on ne puisse pas ouvrir. Ah, peut-être. Attendez. J'ai peut-être trouvé parce que j'aimerais bien garder au moins un ou deux boosters. J'aime bien garder mes boosters au moins une fois. Est-ce que je pourrais ouvrir comme ça, s'il vous plaît? Il a pas l'air de vouloir. Bah, je vais le rappeler tout à l'heure. Donc, je ne pas une particulier, mais je ferai une petite coupure pour les boosters. J'ai vraiment du mal à les ouvrir ou alors les. Hop. Et c'est parti. Donc la ligne Kojama, Link 3, le retour du dragon suprême. Ça va être pour le deck magicien. Et ok, la pendule. La pendule vent. Bon, après c'est pas. C'est pas ce que je recherche. Je suis pas un grand. J'ai un peu de mal avec les pendules honnêtement. Je vais être honnête avec vous, les pendules et moi. Bah c'est pas trop mon truc. Hein. Pas très fan des cartes pendules, je sais pas vous. Moi l'archétype pendule c'était un des archétypes qui m'a fait un peu arrêter de jouer. Je comprends qu'on aime, mais j'aimais pas le principe. Enfin le principe des pendules était bien. Mais heureusement que Link est arrivé parce que je trouvais que c'était trop. Enfin, après chacun son avis. Donc carte pour Chevalier Fantôme, carte pour numéro, le retour du Kuribo et. Ah. Et donc on a celle-ci en ultra. Ok, très bien. Elle est jolie, elle est sympa. Elle est un monstre guerrier, je pense. Le démon, c'est le démon guerrier. Mais je pense plus guerrier quand même. Il me semble d'avoir déjà vu cette carte. Mais peut-être en traînant sur internet, j'ai peut-être trouvé par hasard. Je pense que je n'arriverai jamais à ouvrir correctement un booster. C'est compliqué à ouvrir contre ce qu'on a en France. Alors c'est parti. Ah, une nouvelle carte. Une carte fusion. Il y a la tête de Jinzo, je trouve. Non, pas du tout. Ensuite, le retour du pendule vent. Le retour de la fusion pendule. Et encore une fois celle-là. Encore une fois cette carte. Et bon, le dernier booster. Je vais peut-être faire une coupure. Petite ellipse pour essayer de bien l'ouvrir. Au moins que je le garde celui-là. Hein. Garde le booster vide en collection. Je fais une petite ellipse. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une nouvelle fusion. C'est très particulière et bizarre cette carte. On a une fusion. La carte dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a celle-ci donc en commune maintenant. Et. Ah, l'épouvantail de fer en ultra rare. Enfin, je l'appelle comme ça, mais ça se trouve, c'est pas du tout comme ça. Je sais pas du tout comment elle s'appelle. Mais voilà, ok. Bon, très bien. Donc, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a eu en termes de rareté. Donc, alors. Donc, tout ce qui est ultra. Donc, on a eu l'épouvantail de fer. On a eu le monstre numéro.
On n'a pas eu de double en ultra, tant mieux. On a eu donc deux pendules, deux monstres pendules. Ah bah si, enfin pas en ultra, mais du coup il y a eu le Salamangreat en secret, en ultra rare. On a eu la carte bouton de rouge, je l'appelle comme ça. Le dragon cramoisi en link. Et le Kuribo. Et une carte piège. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de ces ouvertures. Moi je trouve ça sympa. Pour ma part, mes deux cartes préférées quand même, ça restera dans cette ouverture. Dragon cramoisi, qui est quand même super beau. Et la carte Salamangreat Link 1. Qui est. Enfin, il y a deux Link 1, il y a celle-ci, mais il me semble qu'elle n'est pas jouée dans Salamangreat, elle est jouée dans autre chose. Et le Dragon Cramoisi, moi je trouve que ce sont vraiment des super belles cartes. Je vous les mets vraiment plus proches pour vous montrer. Mais c'est vraiment de super belles cartes. Ouais, j'aime beaucoup l'artwork du Dragon Cramoisi. En tout cas, voilà. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu, si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.